Créateur. Il connaît ta misère, il te connaît par cœur. Donne-lui tes problèmes, il te rendra vainqueur. Il est le Dieu suprême qui ne veut que ton bonheur. Viens à lui par son Fils Jésus-Christ. Il te délivrera comme il a promis. Il te fera voir son salut si grand. Viens régler ta vie tout simplement. Il donne l'assurance d'être sur la bonne voie. Et par ta persévérance, il te comblera de joie. Mets-lui ta confiance, il est fidèle à ta foi. Il t'offre sa puissance pour te réjouir de ses lois. Viens à lui par son Fils Jésus-Christ. Il te délivrera comme il a promis. Il te fera voir son salut si grand. Viens régler ta vie tout simplement. Viens à lui par son Fils Jésus-Christ. Il te délivrera comme il a promis. Il te fera voir son salut si grand. Viens régler ta vie tout simplement. Viens à lui par son Fils Jésus-Christ. Il te délivrera comme il a promis. Il te fera voir son salut si grand. Viens régler ta vie tout simplement. Il te fera voir son salut si grand. Viens régler ta vie tout simplement. Amen, bienvenue à tous. Amen. Un petit partage ensemble encore. Amen. Merci. C'est toujours bon de s'édifier les uns les autres. Yes. Amen. Alléluia. On va prier. Amen. Esprit Saint, Seigneur, que ta parole parcourt toute la terre, Yes. puis qu'il aille rencontrer les gens qui peuvent écouter ce message. Plusieurs petites choses qu'on va partager, Seigneur, ensemble. Bien court. Dans le thème, dans les proverbes, c'est dit « Assis-toi et réfléchis ». On va lire un petit peu la parole de Dieu. Je vais emmener un petit commentaire. Puis on va mettre ça dans les mains de Dieu. Amen. 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 Éphésiens 1, 6. 1, 6. Tu peux lire Éphésiens 1 jusqu'à 6. 1 à 6. Ouais. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu vois, on voit en lisant là, comment Dieu Paul prie. Toujours en reconnaissant Dieu, toujours à avoir une gratitude envers Dieu, toujours remercier l'Éternel, puis il nous révèle un secret. Il nous bénit de toutes sortes. Sorte de bénédiction. Amen.
Ok. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On continue? Oui, 6, t'as pris 6? 6, oui, à la louange de la gloire de sa gloire. Ah, moi, j'ai pas ça comme ça. Ah, on a lu Éphésiens, excuse-moi, c'est Philippiens. Ah, ben là, c'est pas pareil. Ben, c'est bon, très bonne C'est parole. ça, ben oui, à la c'est louange bon, que mais- Dieu nous a accordée. Fait que Dieu nous accorde toute louange. Dieu est bon et merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es grand et merveilleux. Philippiens. On va lire Philippiens 1,6. Tu voyais, tout est bon là, mais c'est pas au but que je veux atteindre. Philippiens 1. On s'apprête? Ouais. On continue. On continue, ça, on continue. Ça va bien aller avec ça aussi, par exemple. Oui, Philippiens mais ça 1. va bien quand même. Oui, la volonté, c'est une autre la prière. bénédiction. C'est pour nous dire que Paul continue toujours. Il fait des prières de reconnaissance et gratitude, de remercier Dieu. Puis là, il révèle un secret après. Parce que quand tu remercies Dieu, tu es en bonté avec Dieu, tu parles à Dieu, si tu prends un temps d'écoute, Dieu va te révéler les secrets. C'est ça que Paul nous enseigne en même temps, là, par là. Amen. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix soient données de la paix de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ça Amen. ressemble quand Oui, même oui. à l'autre parole qu'on a dit. Il est toujours en train de remercier. Puis c'est des exemples de prières qu'il faut faire. Comme on a fait tantôt, Ouais. mais on remercie, merci Seigneur. Tu sais, il faut. Tu ne vas pas devant Dieu pour quémander, tu vas pour Toujours demander. ouais. Tu vas pour demander, mais pas pour quémander. Puis tu ne vas pas envers Dieu pour le convaincre. Tu ne peux pas convaincre Dieu. Dieu, il est infiniment omniscient, omnipotent et omniprésent. Il connaît toutes choses. Puis tu ne peux pas convaincre Dieu. Là. Tu sais, hey, Seigneur, là, je t'oblige à faire ça, ou Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Les prières de Paul nous montrent comment Il est prier. tout-puissant aussi, il sait qu'est-ce qu'on a besoin, Oui, il sait ce qu'on veut, mais oui. on peut demander des Oui. fois pas la bonne chose. Amen. Il faut aller devant Dieu avec confiance qu'il fait le meilleur pour nous. Amen. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part, et vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la tendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui Amen. tous participez à la même grâce que moi. Amen, amen. Tu vois comment il prie pour les autres, puis pas juste pour lui, puis il remet les autres dans les mains de Dieu, tu sais, reconnaissant que la parole va faire effet, puis que l'Évangile va faire effet, puis que toi, tu as un cœur, que la parole de Dieu vient te transformer. Amen. Puis là, ça, lui, il confirme, c'est Dieu qui a tout initié. Il confirme par l'Évangile. Ouais. qu'on Dieu peut a tout participer initié. à sa C'est lui grâce. le point de départ dans notre vie, puis ça va être le point de finale à notre vie. Tu sais. Lorsque Paul était enfermé dans une prison à Rome pour avoir parlé de... Il était enfermé dans une prison à Rome pour avoir parlé de Jésus à la foule. Il envoyait une lettre pleine d'espoir à ses amis qui étaient à Philippe. Une partie de cette lettre disait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Bien que Paul écrivait à des personnes spécifiques de l'Église du premier siècle, ces paroles sont tout aussi vraies pour l'Église partout dans le monde aujourd'hui. Il est en prison, il devrait être dans la tristesse. Non, il encourage les autres. T'sais. Pensez-y, qui est à l'origine de ce que nous appelons la vie? Qui a créé ce monde et tout ce qu'il contient? Qui a réglé l'univers pour qu'il ait un sens?
Qui t'a mis ici à ce moment précis de l'histoire? Qui a façonné de sa main ton corps, ton esprit, tes forces et ton unique personnalité? Qui a commencé ce bon travail? Qui? Les dieux, encore. Amen. Tu sais, ils reconnaissent que c'est Dieu qui initie toutes choses. Avant même que tu naisses, Dieu t'avait déjà en tête. Avant même que tu puisses marcher ou parler ou avoir tes propres rêves, Dieu avait déjà un plan. Avant même que tu saches le chercher, le suivre ou le louer, Dieu travaillait déjà en toi, autour de toi et à travers toi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, parfois, nous avons l'impression de perdre du temps et d'occuper de l'espace sans but réel. Mais il s'avère que Dieu est intentionnel et il ne se trompe pas. Et pour couronner le tout, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Amen. Sois sûr que quand tu es là, tu as pris l'enfant de Dieu, etc., Dieu a un plan pour toi et il va l'accomplir. Moi, j'aurais une question. Ouais. Si Dieu il a un plan pour nous, nous autres, on l'a vu, là. Notre plan, c'était de venir à Dieu. Mais ceux qui ne viennent pas à Dieu et qui meurent sans connaître Dieu, Dieu avait-tu un plan pour eux autres comme ça? Oui, le plan est là. Il dit, il y a bien des choses dans la parole de Dieu. Il dit, si tu pardonnes, je te pardonnerai. Si tu fais miséricorde, je vais te faire miséricorde. C'est dans sa parole. Fait que si tu viens faire, si tu te demandes la miséricorde de Dieu, il va te le faire. Si tu pardonnes à un autre, il va te pardonner aussi. Il dit, si tu pardonnes à tes frères et tes sœurs, le Père dans les cieux va te pardonner. Fait que la marche à suivre, c'est demander pardon au Seigneur. Oui. Puis le résultat est là. Soit tu t'en vas avec lui dans l'éternité, ou soit tu meurs dans l'éternité. Mais tu ne meurs pas vraiment, parce que tu t'en vas dans une autre vie, un autre, en enfer. C'est la géhenne, c'est un autre endroit. Dieu est juste. À la fin de toutes choses, tout le monde va aller au tribunal de Christ. Puis Dieu est juste. Il ne faut pas penser que Dieu ne fera pas juste. Dieu est amour plein. Il te laisse plein de chances. Plein de chances dans ta vie de le rencontrer, de faire suite. De et faire de... le bien ou le mal. Oui. Mais Dieu est juste. À un moment donné, il va mettre un terme. Il va dire c'est assez. Hein? Il va mettre les brebis de côté, puis les boucs de l'autre bord. Parce qu'il sait, il est tout-puissant, il sait que tu ne viendras pas à lui. Dans un sens. S'il te laisse aller, c'est parce qu'il sait que tu ne viendras pas ça, à c'est Dieu. une pensée, oui, qu'on a. Mais moi, je crois que dans la pensée de Dieu, c'est que tous vont être sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Oui, il veut que Lui, là, son plan, lui, c'est ça. il fait tout son possible. Que tu ne connaisses pas Dieu ou pas, Dieu fait tout son possible pour toi qui ne connais pas Dieu, de te ramener à lui. C'est un Dieu actif, c'est un Dieu qui veut t'attirer. Il va faire des choses dans ta vie pour t'attirer à lui. Peu importe. Tu sais, tu vas peut-être passer par des temps de détresse, de ci, de ça, qui va dire hey, je vais me mettre à genoux puis je vais crier à lui. Oui. S'il faut ça, il va le faire. Mais il y en a d'autres, c'est par la connaissance. Il y en a d'autres par des témoignages de d'autres. Ou par le témoignage qu'il y a une église, puis l'Église propage l'Évangile. Dieu a tout mis en place pour que tous soient sauvés. Il faut que tu saches ça, là. Dieu veut que tu sois sauvé. Ouais, son plan, lui, Il ne veut ça. pas que tu meurs dans l'éternité. Tu viens de mourir dans l'enfer. Il veut que tu sois sauvé. Amen. L'histoire n'est pas terminée. Lorsque Christ reviendra, une fois pour toutes, l'œuvre de Dieu à travers son peuple sera enfin achevée. D'ici là, soyons dévoués envers la bonne œuvre de Dieu en nous. Rendons-lui gloire et honneur dans tout ce que nous faisons. Ayons foi qu'il terminera ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia. Oui, c'est sûr, mais écoute pas les mensonges de l'ennemi. Il va dire, ben, il veut que je m'en aille en enfer absolument, il ne fait rien pour moi. C'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. C'est faux. Il a mis des témoins sur la terre, il a mis l'Église comme témoin, il a mis des gens qui propagent la parole. Hey, aujourd'hui, Dieu, une fois dans ta vie, puis plusieurs fois dans ta vie, il va essayer de te ramener par les médias, par les médias sociaux, par une personne, par des gens, par l'Église. Hey, aujourd'hui, là,
tu peux entendre la parole de Dieu dans C'est sûr que- toutes les sphères c'est de ça. communication. Là. Fait que tu ne peux pas dire, Seigneur, J'ai pas entendu je t'ai pas entendu parler. Ouais. Il y en a des ouvriers, puis on se sert des médias, de la louange, de la prière. Hey, les prières des saints. Hey, my, alléluia, on prie. Toi aussi, je suis certain que tu pries pour des non-croyants. Oui. Tu pries pour des personnes Notre que tu famille, rencontres. notre On famille. propage la parole, etc. Tu sais? On leur dit. Il faut bien vivre pour bien mourir. Oui. Hein? Si Mais- tu veux bien mourir, Malgré tout ça, on entend parler encore qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus quand même, oui, qui n'ont pas entendu parler de la parole, puis que... malheureusement, Oui. oui. Mais qui n'ont pas entendu la parole, pas sûr. Hey, la télévision, les médias sont partout dans le monde entier. Il y a des pays là, que ça vient en masse au Seigneur. En masse, en masse, en masse au Seigneur. Là. Qui n'ont pas entendu, je ne suis pas sûr, Ils disent mais qu'il qui y en n'ont a- pas reçu le message Ouais, de Dieu, c'est ça. qui n'ont pas accepté le message de Dieu. Ça, c'est ton choix. Oui. Dieu, là, c'est un Dieu d'amour, il nous a donné le libre choix. Viens à moi L'autre bord. ou reste comme t'es. C'est ton choix. Mais Dieu fait appel, il fait appel par ses serviteurs, par ses ouvriers, par toutes sortes de moyens. Hey, aujourd'hui, les moyens, là, t'en as, même sur ton cellulaire, cherche, prêche, Ah ouais, annonce. c'est mais- sûr, faut qu'ils veulent, il faut qu'ils soient intéressés à oui, le faire. oui, c'est ça. Ils sont pas. Mais Dieu, c'est pas un Dieu qui t'oblige. Hein? Non. C'est pas un Dieu qui va dire, hey, C'est ton choix. ah ouais, là, t'as pas le choix, c'est ça. Non, c'est pas un dictateur, c'est pas un mercenaire. Dieu, c'est un serviteur. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et de paix. Serviteur. Yeah. Jésus est venu comme serviteur. Oui. Amen. Non, pas celui-là, on va aller. On va aller Éphésiens 3:20. Amen. Justement, c'est ça. Trois. Une page qui est collée. Ah. Éphésiens. Ça, c'est vraiment Éphésiens, là. Ouais. 3. Je sais pas, tu peux commencer un petit peu avant et après. là. J'aime bien lire un petit peu les contextes parce que pas juste. Moi, là, Mais tu c'est veux bien dire avant important. 3? Hein? Avant le 3, tu veux dire? Oui? Moi, c'est 3. Il faut aller à 3:20. Ah, Mais ok. avant 20, lis un peu le contexte un petit peu avant puis après, tu sais. Parce que c'est bien important. Moi, je prends pas une parole, boum, puis là, je la fais mettre à mon idée, à moi. Ouais, ouais, ouais. Je la mets dans le contexte. Ok. Tu sais? Fait que tu peux aller, Bon, je on sais va pas, dire là. 18, mettons là. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Le 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, alléluia. C'est sa Relis puissance. 3:20 encore. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. À celui qui peut faire. Est-ce que tu Parce crois? que, c'est ça. Est-ce que tu crois en cela? Oui. Croire en ce que nous Dieu autres. peut faire au-delà. Dieu est illimité. Il est infini. Il est grand. Il est immense. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'y a pas personne qui peut le dépasser. Il est plus grand que tout, en hauteur, en longueur, en En largeur, en Mais hauteur. son amour. Dieu va faire tout pour que tous peuvent être sauvés.
là, moi, je prends cette parole-là comme, quelle est la prière la plus audacieuse que tu puisses faire? Ou la chose la plus incroyable que tu puisses aussi imaginer? Sais-tu que Dieu peut faire encore mieux que cela? Tu sais, ces rêves cachés dans ton cœur, c'est Dieu qui les a mis là. Ton envie d'avoir quelque chose de mieux que ce monde brisé, Dieu te l'a donné. Les aspirations les plus profondes de ton âme, Dieu sait comment les satisfaire. Comme l'a dit Paul, Dieu peut faire plus que ce que nous demandons ou imaginons, mais nous devons aussi nous souvenir de la deuxième partie de ces paroles, selon sa puissance à l'œuvre en nous. Tout ça, c'est la puissance et le plan de Dieu, mais il nous a invités à y participer. Dieu invite tous ceux, à y participer à son œuvre. Mais il est le maître d'œuvre. Hein? Oui. C'est comme un peintre. Il y a un tableau, là, il commence à peinturer. Hein? Oui. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Nous sommes son œuvre. À un moment donné, il va achever son œuvre. Puis là, ça va être tout un tableau, de toutes les couleurs, de tout comme il veut, tu sais. Nous pouvons lui rendre gloire, sachant que c'est lui qui nous donne le désir, le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Il nous a créés, nous aime et nous a confié le soin de partager son message avec le monde. Si tu peux aller chercher Philippiens 2,13. Nous pouvons nous soumettre à son plan, sachant que tout dépend de Dieu. Il faut avoir un total. Nous pouvons nous soumettre à son plan. C'est une partie importante, ça, de nous. C'est une partie importante de ceux qui sont dans le monde qui n'aiment pas ce mot-là, soumission. Il faut se soumettre à Dieu. Nous, comme chrétiens ici, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'en est. Il y a bien des choses. Se soumettre à Dieu, c'est se mettre sous. Dieu est là, tu mets soumission de Dieu. Sous la mission de Dieu. Les gens d'en dehors, ils ont de la misère avec le mot soumission. Ils ne comprennent pas, c'est ça le mot. Oui, mais il est mal enseigné. Ouais. Il est mal interprété dans le monde par les autorités, etc. La soumission, il l'oblige. Mais Dieu ne t'oblige pas. Hey, un Dieu qui ne t'oblige pas. Un Dieu qui dit, viens à moi. Tout simplement, si tu le veux. C'est ton choix. C'est à toi un choix, c'est à toi de choisir, tu as la décision à prendre. Voici les conséquences d'un bord et voici les conséquences de l'autre. Dieu est clair dans sa parole. Là. Il n'y a rien caché. Non, il dévoile. Il dévoile tout son plan, Oui. mais il faut que tu lises la parole. Puis, ou bien tu écoutes un témoignage, tu écoutes les médias sociaux qui t'emmènent des choses sur Dieu, qui est Dieu, etc. Mais la soumission, pour ça, les gens qui ne viennent pas à Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Mais sans le vouloir, ils sont soumis À la vie du monde. c'est ça, au siècle présent, à ce monde qui est tout croche, tout pourri, etc., vient un Dieu qui est bon et franc et vérité et facile et en paix. En paix. Choisis la paix, choisis Dieu. Choisis la guerre et les critiques et tout ça, choisis le monde. Le monde, là, va t'emmener dans la déchéance. Ah, il va t'emmener peut-être de l'argent, de l'or, hein, comme tout ça, il y en a qui se promettent. Ah, le monde promet beaucoup de choses, mais à quel prix? À quel prix à quel prix? Ta vie. Tu as un prix à payer. Tandis qu'avec Dieu, tu n'as pas rien à payer parce que Jésus l'a fait pour toi, le prix. Il paye tout. Jésus a tout payé pour toi. Toi, dans le monde, tu vas payer. Tu vas payer par la souffrance, le temps. Pour avoir de l'argent, il va falloir que tu travailles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et qui va servir pratiquement à rien. À rien parce que tout est vain. Ouais. Tout est vanité. C'est ça. Hein? Vanité, 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 vanité. Puis tu peux arriver à un moment donné, tu veux être chef d'entreprise ou quoi que ce soit, mais tu ne l'auras pas parce que là, il y a un esprit de jalousie, un esprit de rivalité. Puis là, lui, il est plus proche du président qui veut te donner. C'est toute une affaire de je t'aime pas dans le monde, tout ça. Mais Dieu nous aime tous. Oui.
Viens à Dieu parce qu'il t'aime. Amen. Peu importe comment tu es. Il te demande juste, viens me voir, viens me rencontrer. Viens rencontrer Dieu. Va dans une église, va dans une chose, à quelque part, va voir un ami que tu sais qu'il est chrétien. Viens rencontrer Dieu. Ça va tout changer ta vie. Amen. Mais il va te laisser encore le choix. Le choix de faire ce que Ouais. tu veux. Amen. À son plan, sachant que tout dépend de Dieu, mais qui choisit de travailler dans et à travers nous pour accomplir ses desseins. Il n'a pas besoin que nous soyons parfaits. Il veut simplement que nous soyons disposés à le faire. Amen. Tu as Philippiens? Bien 2, 13. Attends, c'était quoi? 2,13. Oui. Un petit peu avant, un petit peu après. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon le bon plaisir. Amen. Amen, c'est nous autres Yes. qui veut qu'on veut le faire. Tu travailles avec À Dieu. notre- Avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, il va produire, il va te donner le vouloir et le faire, la capacité de le faire.